Bienvenue à ce premier webinar organisé par Blueboat et Custplace. Donc effectivement, je serai l'animateur de cette conférence. Je suis accompagné de Nicolas Marette de Custplace, qui est une solution qui permet de collecter des avis, mais pas que. Vous pourrez aller voir également, on peut faire des enquêtes de satisfaction, on peut aller très loin avec cette solution. On est réunis pour une petite heure. Pour l'expérience client 2.0, les clés du succès. Je suis accompagné de Justine Ziegler, chef de projet digitaux de Triba du groupe Atria. Triba, donc les fenêtres, on y reviendra. Et Julien Henneman, qui est directeur du service client de Schmidt Group. Bonjour à tous, moi c'est Justine Ziegler, je m'occupe de plusieurs projets digitaux chez Triba, dans le groupe Atria. J'ai regardé un petit peu ce que je pouvais voir sur justement l'étude sur tout ce qui est la relation client. Et en fait, je suis tombé sur une étude qui a été publiée par Mittel et Sapio Research en juillet 2020, donc assez récente, qui nous dit que 60%, alors c'était entre les deux confinements, 60% des consommateurs européens et américains ont ressenti une amélioration dans l'expérience client offerte par les marques et enseignes. Donc ça, c'est un des points que je trouve intéressant, c'est que tout le monde a l'impression. Alors, est-ce que c'est parce qu'on l'a plus utilisé ou pas, cette relation client? Ça, c'est une question qu'on posera à nos invités. Et ce qu'attendent les clients par rapport à cette relation client, c'est un service rapide pour 46% d'entre eux et surtout une équipe joignable en tout temps pour 33%. On verra que ça a de l'importance aussi sur ce qui s'est passé sur ce premier confinement et le deuxième qui est un peu différent, mais en tout cas sur le premier, il y a pas mal d'enseignements à en tirer. Là, on nous dit que 44% des consommateurs français se plaignent de leur interaction négative auprès de leur famille et de leurs amis. Ça veut dire que la moitié de ces personnes interrogées vont à un moment en parler, donc la notion de bouche à oreille dont on parle régulièrement. Pour Triba, notamment la partie e-réputation, donc avec Christophe et toute l'équipe Blueboat et Nicolas pour la partie avis sur Custplace. Et donc pour répondre à ta question, Christophe, c'est vrai que 2020 c'est une année particulière où justement c'était un gros défi pour la relation client, c'est-à-dire que on devait être encore plus présent pendant la période de confinement. C'est ce que attendaient les clients. C'est qu'on soit présent, qu'on réponde à leurs questions, à leurs attentes. Après, ils étaient de notre côté hyper compréhensifs au vu de la situation. C'est-à-dire qu'ils savaient que ça allait décaler leur pause, que ça allait décaler leur projet. Mais voilà, le plus important, je pense que c'était qu'ils sachent qu'on était présent pour eux dans toutes les circonstances. Donc tout le monde était en télétravail, on avait une permanence téléphonique pour rester en contact avec eux. Donc nous, évidemment, on a basculé totalement aussi en télétravail au mois de mars. Face à cette situation, pour la partie consommateur, on était déjà bien en place, bien préparé à cela. Pour la partie B2B, c'était un petit peu plus compliqué parce qu'on utilise aussi des outils assez lourds, assez complexes. Donc il a fallu mettre un dispositif en place aussi assez important avec des prises de main, par exemple, à distance sur des PC plus puissants qui sont restés dans nos bureaux. Et toute la technologie aussi du téléphone qui pouvait être encore partie filaire et donc il a fallu faire ça en moins d'une semaine et arriver à basculer sur du smartphone et des solutions à distance et domicile chez chacun. Comment on s'y prépare à ça en fait? Parce que finalement, on parle de toute crise, on parle de crise. Clairement, c'est une crise qui peut être à un moment réputationnelle, c'est une crise là d'envergure, c'est-à-dire de structurelle. On a la structure qui explose parce qu'en fait, effectivement, tout le monde se retrouve en télétravail, c'était peut-être pas prévu. Ou est-ce que justement, il y avait déjà des briques qui avaient été prévues dans chacune de vos entreprises et qui finalement a permis d'être plus rapidement efficace? Donc, techniquement, on s'était préparé à un certain nombre de choses. Après, nous qui avons un système de production à flux tendu, c'est-à-dire qu'on n'a aucun stock, on se prépare quelque part toujours à ça, mais c'était plutôt la situation de catastrophe naturelle qui nous aurait obligés à un moment donné à bloquer les usines et à tout décaler. C'était la situation la pire. Julien, au début, c'est le réseau aussi, donc nos partenaires qui ont vu leurs magasins fermés. Après, on a mis en place forcément un protocole sanitaire bien précis pour les équipes de pause, pour les rendez-vous en magasin.
on les a écrits, donc on les a mis sur papier pour que ce soit transparent pour tout le monde. On a communiqué là-dessus, donc on a changé forcément tous nos supports de com. Oui, ce qu'on a constaté, nous, de façon macro, hein, c'est sur plus de 1000 marques, c'est pas forcément tant une augmentation des avis négatifs. Donc, on voit qu'en sollicitant la majorité silencieuse, on a évidemment une grande majorité de clients satisfaits. Mais pour rebondir sur ce que disaient Julien et Justine, l'immédiateté s'est vraiment accentuée. C'est-à-dire qu'on a vu au fil du temps, et même pendant la première vague, une vraie notion de où s'en est ma commande, j'ai pas reçu ma livraison, je comprends pas, et moins de tolérance. Tout ce qui était théorique par le passé est maintenant devenu vraiment concret, quoi. C'est pas un jour il faudra que, ok, ce jour il est venu, maintenant on y est, quoi. Oui, bah nous on traite essentiellement les réponses, la majorité silencieuse qui s'exprime. Donc on a la chance d'avoir effectivement des partenaires type Triba où on collecte un très grand volume d'avis positifs. Et aujourd'hui, les robots nous permettent de s'assurer que ce soit un avis vraiment positif. On fait un scoring sentiment sur l'avis, donc on s'assure qu'il est bien et on y crée des règles de réponse. Donc c'est au moins un gros avantage de dégager du temps pour justement les conseiller. Pour rebondir sur ce que dit Julien, dès qu'on est dans une problématique de questions de SAV, c'est pas les robots qui vont prendre en charge ce type de réponse, pas parce qu'ils n'ont pas la capacité, quoique, mais surtout que derrière on veut une vraie personne.